Je vous retrouve maintenant pour vous présenter la deuxième personne qui fait partie de l'expérience de la bulle de folie des organisateurs. Pour pouvoir être pleinement dans ma couleur et pouvoir exprimer vraiment l'essence de qui je suis, j'ai délégué, évidemment, à des gens qui ont des couleurs bien spécifiques. Aujourd'hui, je vous présente Anna Jordan. Hello Anna! Coucou! Alors, dans cette petite interview, moi j'avais envie que tu puisses nous présenter un peu ta couleur pour qu'on puisse un peu mieux cibler qui tu es. Alors, ma couleur, c'est marrant parce que, en fait, moi j'adore le rose, mais c'est genre, ça me définit presque. Je suis toujours Mmh. habillée, je suis très souvent habillée en rose, j'ai beaucoup d'accessoires roses, mais en fait, pour moi, c'est ce que ça m'évoque, cette couleur. C'est vraiment une forme de légèreté et de joie, tu vois. Je trouve que si tu vois quelqu'un habillé de la tête aux pieds en rose, tu peux pas tirer la tête, quoi. C'est pas possible. Non, tu souris, tu souris. D'ailleurs, la première chose que j'ai vue chez toi, quand je t'ai rencontrée la première fois, c'était boucles d'oreilles. J'ai adoré, tu avais des super boucles d'oreilles, brillantes et tout, et je me suis dit: «Ah, elle, il y a de la folie en elle. Elle, j'aime bien ça match déjà». Mais voilà, mais c'est ça, je trouve que, tu vois, on trouve que c'est hyper superficiel la façon dont on s'habille et qu'on se décore, tu vois, parce que moi, tu te décores en fait avec des bijoux et des vêtements et en fait, c'est une façon d'exprimer ta couleur, quoi. Mmh, Et ouais, OK. de l'annoncer au monde. Ouais, moi je sens quelque chose de, dans mes ressentis, tu vois, quelque chose de très maternant aussi, de très, enveloppant, dans ton énergie. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la couleur, de la folie, de l'envie, du jeu, de la joie et en tout cas, c'est moi, ça a pétillé, quand, j'ai composé l'équipe et je me suis dit: «Ah, je pense que là, on peut créer quelque chose de sympa». Ouais. OK et alors, justement, quand je t'ai, abordé en disant: «Tiens, j'ai un concept, j'ai un projet, est-ce que ça te dit d'en faire partie?» Qu'est-ce qui t'a donné envie? Sachant que, j'ai le concept est pas très délimité et il est pas, il est innovant, c'est pas quelque chose qui existe, enfin voilà, trop. Qu'est-ce qui t'a appelé là-dedans? Bah déjà ça, tu vois, le fait que ça soit viens, j'ai un peu une idée, viens, on co-crée quelque chose. C'est complètement délimité, mais en fait, ce qui est délimité, c'est l'exploration, c'est l'idée de l'exploration de ce qu'on va aller rechercher, ce qu'on va aller découvrir ensemble. Et tout le reste, bah, est-ce que tu es partante, quoi? On ne sait pas et on verra. Et c'est ça que j'adore, c'est cette idée de, bah, est-ce que tu es prête à mettre ton énergie dans quelque chose qui n'est pas pas, mais qu'en fait, on va découvrir et créer tous ensemble. Et pour moi, ça, c'est à l'image de la vie, en fait. On ne sait pas, on est hyper attaché au contrôle et quels vont être les résultats de telle expérience ou de telle chose qu'on entreprend. Mais je trouve que c'est quand même vachement plus excitant quand on ne sait pas parce que ça ouvre des possibilités beaucoup, beaucoup plus grandes, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça. Yes. C'est le fait de Et pas alors savoir. comment ça s'est, matérialisé en toi? Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a un truc qui t'attire, il y a des gens qui sont très émotionnels, qui sont très dans les émotions, il y en a, ils savent directement si c'est pour eux ou pas. Toi, comment ça s'est, défini en toi? Moi, je suis très, je sais. Tu Tu sais? vois, c'est immédiat, je sais, c'est OK et tout de suite, c'était ça, quoi. C'était, tu sais, à partir du Voilà. moment où tu m'as dit: «Bah, c'est pas complètement défini», j'étais là: «Ouais, allez, c'est It's bon». for me, it's for me. Yes, bah c'est ça, parce que l'idée aussi de ces petites interviews, c'est de montrer comment toi, tu as répondu à l'appel, tu vois? Parce que quand on se connaît bien, quand on a appris que nos fonctionnements, on sait. On sait que quand tu as Oui, cet élan-là, tu as ce truc à l'intérieur de toi qui te dit pip, c'est que c'est oui. Ou alors ouais, justement, la contraction, c'est que c'est non. Moi, par exemple, je suis très émotionnelle. Donc, moi, je peux avoir l'élan, genre, oh, c'est génial ton projet, mais moi, il faut que j'attende. Moi, il faut que j'attende un jour, 2 jours, et au bout de oui, 2 jours, je me repose la question pour voir si ça pétille. Et des fois, ça pétille plus. Voilà, moi, j'ai plus ouais. ça. Donc, c'est vrai que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, bah, de savoir un peu comment ça fonctionne. Est-ce que ça pétille d'un coup et on sent que c'est par là qu'il faut aller, ou alors j'attends un peu et je vois. Mais attention, parce qu'il y a certaines personnes, quand ils attendent, c'est le mental qui revient en disant ouais, mais attends, c'est un peu cher. Ouais, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'est pas assez défini. Donc, ouais, très Oui, c'est intéressant. ça et en fait, pour moi, c'était immédiatement, oui. Je veux dire, tu m'as dit:
je veux faire un truc, je sais pas trop, je te là, ouais, allez, vas-y, c'est bon, on y va, parce que c'est cette idée, en fait, d'explorer, d'aller découvrir quelque chose qui n'est pas défini. Ben, c'est rare, en fait, qu'on s'autorise ce genre d'expérience. Donc, nous avons dans l'équipe une exploratrice, hein, une exploratrice rose. Voilà, donc nous avons Voilà. Dora l'exploratrice dans la bulle de fond. Yes, bah écoute, merci Anna. Voilà, c'est des petites interviews courtes comme ça pour donner envie aux gens, amener cette curiosité en fait de l'événement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Puis de toute façon, on se retrouve bientôt dans la bulle de folie du 12 octobre. Salut. Bisous.